Ah, j'aurais tellement aimé. Vous dire que c'est le chef-d'œuvre de l'année, à ne manquer sous aucun prétexte. Mais, pour être honnête, je vais devoir me montrer un peu plus nuancé. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler d'un film français tout récent, Sacré-Cœur, réalisé en 2025 par les époux Steven et Sabrina Gunnell. Alors Steven Gunnell, il était connu dans les années 90 pour être membre du boys band Alliage, avant de se convertir au catholicisme il y a quelques années. Et depuis, il a réalisé toute une série de documentaires justement catholiques pour la chaîne de télévision KTO. Alors Sacré-Cœur, il l'a réalisé un peu dans cet esprit, sauf que cette fois, il bénéficie d'un budget plus conséquent et d'une ambition de réalisation plus cinématographique. Alors, en allant voir ce film au cinéma, je m'attendais à Une sorte de docu-fiction contemplatif, un film qui mêle témoignages, fiction et mise en scène, disons, un peu mystique. Et en un sens, c'est bien ça qu'on a, mais absolument pas à part égale. Non, non. En réalité, c'est clairement l'aspect documentaire qui domine le tout, et beaucoup plus que je ne l'imaginais. Le début commence pourtant très bien, on a une citation du pape François issue de son encyclique Dilexit Nos, la dernière encyclique du pape François sur le thème du Sacré-Cœur justement, et puis on enchaîne avec une scène de Sainte Marguerite Marie qui vit sa vie de religieuse au monastère. Alors l'aspect fiction et contemplation est donc bien posé d'entrée de jeu et on se sent entraîné dans l'histoire, hein, dans cette histoire de Sainte Marguerite Marie, donc cette mystique à laquelle Jésus est apparu et lui a montré son sacré cœur en disant « Voici ce cœur qui a tant aimé l'humanité ». Mais très vite, le film va passer à un autre format, à savoir une succession de témoins qui vont parler face caméra. C'est souvent des prêtres ou des laïcs convertis et qui racontent le lien qu'ils ont dans leur vie avec le cœur sacré de Jésus. Ces témoignages sont souvent très forts, mais ils dominent un peu trop le film à mon goût. Du coup, le côté fiction, avec Sainte Marguerite Marie, les scènes de la vie du Christ, la contemplation, l'aspect contemplatif, tout ça ne vient qu'illustrer finalement ces paroles, souvent brièvement, hein, parfois même juste pour quelques secondes, et puis on revient sur le témoin. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. C'est une femme du XVIIe siècle qui voit très régulièrement, alors c'est non seulement Jésus, mais elle voit des anges. La supérieure se dit, elle est normale celle-là ou pas? Alors ça peut plaire à certains, attention, le style documentaire est un genre cinématographique en lui-même, qui a eu ses lettres de noblesse, qui a ses grands réalisateurs, donc il n'y a pas de problème. Mais disons que pour moi, qui venais chercher un film de cinéma, disons, un peu transportant, eh bien, je suis resté un peu sur ma faim, en tout cas au début. Mais heureusement, vers le milieu du film, vraiment vers le milieu, vers la 45e minute, ça va commencer à vraiment décoller. Là, pendant une bonne demi-heure, on a un enchaînement de plans vraiment magnifiques. C'est en fait le moment où Sainte Marguerite Marie va rencontrer Saint Claude la Colombière, son confesseur. Et à ce moment-là, les réalisateurs trouvent enfin un bon équilibre entre documentaire, fiction et contemplation. Ils vont faire un parallèle, en fait, entre, d'un côté, cette rencontre de la sainte et de son confesseur, et de l'autre, le témoignage d'un homme qui parle de sa première confession. Hein. Et les deux scènes donc sont mises en parallèle et elles sont comme entourées, comme portées même par des images du cœur brûlant de Jésus, accompagnées par des paroles mystiques qu'il a dites à Marguerite Marie. Jusqu'à présent, tu ne t'es attribué que le titre de ma servante. Moi, je veux faire de toi la disciple bien-aimée de mon cœur sacré.
C'est magnifique, c'est le cœur de Jésus qui se donne, je dirais, dans sa charité la plus brûlante, c'est poétique, c'est spirituel, c'est vraiment parfait. Surtout que le film enchaîne juste après avec le témoignage d'un jeune converti issu des cités. Et là, on a une rupture de style qui fonctionne bien aussi. La musique monastique de la scène précédente, qui devient tout à coup une sorte de rap très rythmé, on a des images de la banlieue, ça devient très moderne, et ça montre que le cœur du Christ rejoint tous les hommes, y compris là où on ne l'attend pas. Donc vraiment là, très bon moment. Et il y en aura des autres, hein, des moments comme ça tout au long du film, mais malheureusement ils sont souvent plus courts ensuite. Hein, et le film revient ensuite très vite à un style plus classique, hein, des interviews avec des inserts religieux ou des plans fixes. Voilà, et ça c'est un peu dommage parce que dans ses meilleurs moments, Sacré-Cœur montre quand même un énorme potentiel. Je pense aussi à un autre passage très réussi, qui est celui sur la vie du peintre Georges Desvallières. On va le voir d'abord dans les tranchées de la guerre 14, en mode fiction, et puis on fera le lien avec son œuvre artistique du Sacré-Cœur. Et là, le parallèle entre vie, sacrifice et foi est très bien rendu. Et puis, un autre grand moment du film, c'est un montage fabuleux qui va nous montrer le lien qui existe entre la Passion du Christ, la messe et la communion. On voit un prêtre qui célèbre la messe avec consécration et élévation de l'hostie filmée au ralenti. Tout ça est très beau, on voit des fidèles qui communient, et le tout est entrecoupé par des représentations de la dernière scène et de la crucifixion de Jésus. Ce passage est visuellement et symboliquement très fort. Sauf que, une fois encore, petit bémol, c'est que l'aspect documentaire va là aussi prendre un peu trop le dessus. Parce que, en fait, toutes ces images qu'on voit à l'écran sont commentées par un prêtre, qui nous explique tout ce qu'on voit, hein, qui nous explique que les catholiques croient en la présence réelle, qui nous explique le lien entre la messe et le cœur sacré de Jésus. Voilà, c'est très beau, hein, ce qu'il dit, mais je trouve que les images et la musique parlaient déjà assez d'elles-mêmes. Le cinéma a son langage propre, et ici, les images étaient très efficaces, et donc, à mon sens, eh bien, ça ne servait à rien d'en rajouter. Mais voilà, je pinaille un peu, hein, parce que, au final, Sacré-Cœur reste un beau témoignage de foi, sincère et touchant. Il s'ouvre avec le pape François, donc, et il se conclut sur Léon XIV, ce qui donne un joli cadre, finalement. Bon, alors oui, c'est vrai, d'un point de vue purement cinématographique, le film hésite peut-être un peu trop entre ces différents styles. Mais sur le plan spirituel, il y a des témoignages fantastiques, et rien que pour ça, je trouve qu'il mérite d'être vu. On a l'énergie de l'abbé Raffray, le père Potet, François Potet, toujours très profond, on est heureux de les entendre. Et puis, il y a aussi visuellement de très beaux passages, comme je le disais, qui font eh bien, qu'on ne s'ennuie pas. Dieu vient nous réapprendre à aimer. J'avais bien compris que cet amour, il ne dépendait pas de ce qu'on avait fait avant. Donc tout le monde pouvait l'aimer, tout le monde pouvait le rencontrer, et il fallait que tout le monde le rencontre. Voilà, c'était mon ressenti sur Sacré-Cœur. Alors vous aussi, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez été touché par son message, par sa mise en scène? Dites-moi tout en commentaire. Abonnez-vous si ce type de contenu vous intéresse. Et puis nous, eh bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle critique.